Il commence à augmenter et la qualité, j'ai l'impression qu'elle a diminué depuis au fil des années. Les ventes de McDonald's ont reculé de 1% dans le monde depuis le début de l'année, un chiffre en baisse pour la première fois depuis 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a même baissé de 8% par rapport au premier trimestre, et cela n'échappe pas à la France, qui est le deuxième marché pour McDo après les États-Unis. Le petit bras. Vous imaginez le deuxième marché. 25%, donc il était passé de 2 € à 2,50 €. J'ai décidé d'arrêter d'y aller. Une baisse qui s'explique. C'est passé de 2 € à 2,50 € et il a décidé d'arrêter d'y aller pour 50 centimes. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais ça fait plus de 20%. C'est gigantesque, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le pire, c'est qu'ils font aussi de l'inflation sur le produit et plus sur la shrinkflation, là, ce qu'ils appellent. C'est qu'en fait, ils font maigrir le produit. Vous imaginez qu'après les États-Unis, imaginez-vous la taille des États-Unis, imaginez-vous la taille de la France, ok? La taille de la France, c'est le deuxième marché de McDo après les États-Unis. Alors que la France, c'est tout petit, c'est comme ça la France à côté des États-Unis. Vous imaginez ou pas? Ça veut dire qu'en fait, voilà, l'impact, il est gigantesque. Regardez ce qu'ils disent. Ils ont lancé un menu à 5 $ pour essayer de remonter la pente. Mais ça n'arrête pas de baisser continuellement. Je vais vous montrer là comment ils font maigrir les produits aussi. Vous voyez par exemple, là, ils parlent du fait qu'ils font maigrir les sauces. Vous voyez, je vais vous montrer, là, ils font maigrir les sauces. Et vu qu'il y a une sauce gratuite et que très souvent, ça ne fonctionne pas, il n'y en a pas assez, eh ben, ils vont faire payer les autres. Regardez, ils passent de 14 à 10 millilitres, soit une réduction de 30%. Vous savez très bien qu'une sauce, ça suffit jamais. Donc, vous allez en acheter 2, 3, etc. Et en fait, vu que c'est un supplément, ils misent sur le fait que voilà, c'est le client qui fait le choix d'acheter plus de sauce. Et regardez, ils disent entre 15 et 30 centimes plus supplémentaires. Donc, on dirait que c'est pas énorme. Mais croyez-moi, sur des centaines de millions de commandes, bah, ça fait une différence qui est gigantesque. Ok, et le pire, c'est que les produits, ils n'arrêtent pas de maigrir. Bientôt, ils vont être comme ça. Le prix, il n'aura pas bougé, mais le produit sera comme ça. Il n'arrête pas de maigrir. Après, d'un point de vue financier, vous voyez que là, ça commence à osciller pas mal. Vous voyez, sur un an, ils ont perdu 10%. 10%, ça fait une perte de capitalisation de quand même 20 milliards de dollars. Vous voyez, c'est ce qui est pas mal. Leur dividende, il est à 2,5, c'est pas mal. Mais pour vous dire, ils commencent à paniquer parce que les clients commencent à partir. Ok? En fait, chez McDo, la qualité elle est en train de maigrir. Les obèses qui vont là-bas, ben, eux, il n'y a pas de problème, ils continuent à grossir. Mais eux aussi, ils vont commencer à maigrir parce qu'il y a de moins en moins d'argent dans les poches. Donc, ils vont y aller de moins en moins. Comprenez?